Maintenant, on va y aller un peu plus loin avec cet éditeur. Donc, on va parler de la programmation d'interface graphique en XML. Maintenant, si on regarde le fond ici ou bien en bas de notre page, donc nous avons deux onglets différents. Donc, on a ici la vue design et la vue texte. Donc, ces deux vues, ce sont en fait seulement deux différentes vues du même fichier. Donc, on a le même fichier, on est toujours dans le même fichier .xml. Donc, on a deux vues. Donc, une vue qu'on vous voyez ici graphique et une vue ici texte. Ici, la vue design. La vue design, la différence entre les deux. La différence, c'est juste que la vue design, c'est un outil convivial de travailler avec l'interface. Donc, c'est un outil convivial. Mais ce qu'il fait réellement, c'est à chaque fois, par exemple, que vous ajoutez des composants ici, par exemple, à chaque fois que vous ajoutez des composants dans votre interface, ça entraîne pour vous une édition automatique de votre fichier XML. Si on vérifie par exemple ici, j'ai ajouté un bouton, donc si je vérifie dans mon fichier texte, je trouve mon bouton ici. Donc ici, et par exemple ici, je supprime, donc je fais supprimer. Donc si je reviens dans le design, donc j'ai pas mon bouton. Donc si la vue design ici, c'est juste pour faciliter un peu la conception de votre activité. Donc pour la mise en page de votre activité, vous avez deux façons. Pour la mise en page, vous avez deux façons. Vous pouvez le faire soit avec l'outil de conception, ici en faisant glisser poser sur votre interface qu'on voit ici, donc vous faites comme ça, ou juste en éditant ici le code source de votre fichier .xml ou bien de votre fichier XML. Donc ici, donc tout ce que les modifications que j'ai mis, j'ai apporté sur mon interface dans la vue design, donc je l'ai dans l'éditeur, donc dans mon code source XML. Donc ici, je fais supprimer. Voilà. Faisons un exemple. Donc on va supprimer ici le Hello World. Donc si je vais augmenter un peu. Donc ici on va supprimer le Hello World. Donc vous cliquez dessus, vous faites supprimer, vous cliquez sur supprimer sur votre clavier. Et pareil ici. La première chose que je devrais mentionner est que vous pouvez faire ça pour chacun de vos activités. Donc vous pouvez ajouter des boutons ou bien des widgets. Donc exemple, on peut ajouter par exemple des boutons. On peut ajouter dans le texte, donc plan de texte par exemple ici. Donc par exemple ici, donc on a fait comme ça. Comme vous voyez ici, le quadrillage ici. Donc il vous permet juste pour bien positionner votre widget dans votre interface graphique. Donc aussi vous pouvez utiliser le print. Donc ça vous aide un peu. Et si vous faites double-clic, donc ici vous pouvez donner un ID à votre widget. Par exemple ici, button btn pour validation, valider, bien valider. Le texte, donc ici vous mettez par exemple valider, voilà, ou bien se connecter. Voilà. Et si on regarde dans notre code source XML, vous voyez notre bouton
qui a la propriété Android de point texte se connecter. Donc, et l'ID, c'est BTN validé. Donc, encore une fois, si vous voulez ajouter plus de widgets, comme je l'ai dit, je suis juste en train de montrer comment utiliser l'outil de base. Donc, alors, n'hésitez pas à essayer toutes les widgets pour avoir une idée de ce que vous avez dans votre menu widget. Par exemple, vous avez des boutons, des radios, des layouts, donc essayez de tester tous ces composants. Donc la barre d'adresse, on voit les switches, donc le widget, seekbar, progress bar, calendrier, video view. Donc voilà, essayez de faire un tour de ça. Maintenant, à nouveau, vous pouvez soit le faire en mode de conception ou en mode texte. C'est la conception de notre activité. C'est soit la vue en travaillant sur la vue design, ou bien en écrivant directement notre code source dans le fichier .xml. Donc ici, si on regarde les propriétés, maintenant on va cliquer sur texte, et en même temps on a un aperçu dans notre interface graphique. Donc il faut juste, c'est Preview. Donc ici vous cliquez ici et vous avez un aperçu de votre interface graphique, et en même temps on a le code source. On a la vue design et la vue texte. Si vous n'avez jamais travaillé avec le XML, donc c'est à peu près comme le HTML. Si vous ne connaissez pas le HTML ou l'XML, je vous recommande d'aller pour regarder le tutoriel sur HTML CSS. Donc c'est le tutoriel de Bootstrap, donc comment créer un site web. Donc c'est juste pour comprendre le principe. Donc vous faites juste un coup d'œil pour voir comment ça se passe le HTML CSS. Et voilà, pour avoir une idée. Si vous connaissez alors le HTML, vous êtes en mesure de suivre ce chapitre, ou bien juste cette partie de ce chapitre. Donc on verra, mais après, il faut au moins avoir des notions de HTML et CSS.